Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, eh bien la pleine lune du 15 novembre, reliée à l'énergie de la maison Dieu dans le tarot, marque un temps fort d'objectivité dans l'axe de la relation. Mais pas que, puisque la lune en taureau, elle illumine votre secteur 1, ou votre première maison solaire ou lunaire, donc vous êtes sur le devant de la scène. Mais attention, le soleil en scorpion brille en face dans votre secteur 7, donc celui des relations et des partenariats. Donc ça va être un moment là où vous allez devoir jauger d'une situation en lien avec le duo, le couple, le partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel, et devoir naviguer entre votre besoin d'exprimer qui vous êtes et les attentes de l'autre. Donc, comment avez-vous appris à prendre votre juste place dans la relation, à réharmoniser vos partenariats, surtout depuis la précédente pleine lune dans votre signe le 8 mai dernier? Donc, si vous aviez initié là une nouvelle relation, un nouveau mode relationnel, eh bien, vous allez pouvoir là faire un bilan pendant cette période pour saisir ce qui est à réajuster, ce qui doit être rectifié ou ce dont vous devez vous défaire. Ce soleil en scorpion qui peut nous parler du partenaire aussi, qui peut nous parler du partenaire en train de faire des affaires peut-être, ou d'exprimer une nouvelle partie de sa personnalité en lien avec l'intime, ou l'héritage, qui pourrait aussi là percevoir un héritage ou vivre quelque chose comme ça. Tout ça, c'est trigone à Neptune qui rétrograde en Poisson dans votre secteur de vos idéaux, de vos réseaux sociaux, collaboratifs, partenariats, projets collectifs, associatifs, tous les secteurs où vous partagez vos valeurs, donc les amitiés aussi en premier lieu. Et là, vous pourriez devoir lâcher certaines illusions que vous nourrissiez peut-être encore sur vos engagements sociaux ou amicaux qui risquent de tomber là. Si vous vous mentiez encore sur certaines projections, certaines attentes, ce sera le moment peut-être d'y faire face. Cette lune en taureau qui donc vient nourrir votre besoin de vous sécuriser, surtout de vous reconnecter à vos sens, à votre essence, est en conjonction, elle est alignée à Uranus qui rétrograde donc tout 2024 dans ce secteur. Et Uranus, c'est la planète des surprises, c'est la planète qui vous pousse à innover, à vous réinventer, à bousculer vos habitudes et surtout vos croyances personnelles sur vous-même, qui sont encore plus que les autres impactés par la cellule familiale, le modèle peut-être parental. Et tout ce qui s'est imprimé là en vous à partir de vos racines demande à être revu avec Uranus. Donc pendant cette période-là, vous pourriez vivre des émotions vraiment intenses, puisque la conjonction là de la Lune et d'Uranus, ça promet quand même des choses assez puissantes. Donc en fonction de votre thème, évidemment, si vous êtes plus ou moins proche de ce 24e degré là du Taureau, ça peut secouer vraiment. Alors ne polarisez pas, ce ne sera pas forcément négatif. Ça peut être un recadrage, si on a vraiment envie de polariser, qui peut être positif. Si le partenaire là signe un super contrat financier, s'il reçoit un héritage, ça peut vous revaloriser, vous restimuler en termes de sécurité matérielle et vous sortir d'une situation aussi. Ça vient révoquer les choses, mais votre émotion va être là, si elle est stimulée, pour vous permettre de trouver, peut-être de vous surprendre aussi, c'est-à-dire d'innover dans votre manière de vous présenter à l'autre. Vous pourriez aussi énormément surprendre l'autre. Ça peut être un moment où on pourrait ne pas vous reconnaître. Mais cet aspect avec Neptune, c'est aussi l'ouverture des grandes eaux,
Vous voyez les glissements de terrain qu'on a vus géographiquement dans pas mal d'endroits, bah, ça peut créer ce genre de mouvement intérieurement aussi. Donc des moments où les émotions sortent, pas forcément à des moments opportuns, mais elles ont besoin de sortir. Et voilà, quelle place vous leur faites à ce moment-là? Est-ce que vous êtes capable d'accueillir leur message? Puisque ce nœud nord en maison 12, là, qui est pas mal sollicité quand même pendant cette période, eh bien, il vous impose de savoir vous mettre en retrait quand l'émotion est extrêmement sollicitée pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe, retrouver une certaine autonomie par rapport à vos schémas familiaux, tout ce à quoi vous avez pu vous identifier et surtout inconsciemment, hein. Donc l'opposition Soleil-Lune, là, elle est soutenue, donc maîtrisée, pardon, par Pluton qui maîtrise le Soleil, Vénus qui maîtrise la Lune, et qui sont donc, je le disais, challengés. Pluton est opposé à Mars, c'est quand même une opposition qui pique, même si elle se défait à ce moment-là, elle reste en arrière-plan, et surtout, Mars reviendra se confronter à Pluton, une fois qu'il sera passé en Verseau. Là, il est vraiment sur les derniers degrés du Capricorne. Il finit son cycle dans votre secteur 9 où il a raboté là, vos vieilles croyances, votre manière de percevoir, d'appréhender la vie. Peut-être. Vous avez pu aussi peut-être décrocher de longues études, en fonction de votre génération évidemment, mais de projections à long terme qui aujourd'hui n'ont plus de sens et qui vous demandent de vous réajuster et de vous réouvrir puisque Pluton va arriver dans ce secteur de vos ambitions, de votre vie publique, pour amener, alors c'est plus qu'un souffle nouveau, hein, c'est vraiment une régénération de cette vie publique. Mais c'est comme s'il était en train de préparer les terrains sur votre auto-estime, ce que vous valez à vos propres yeux et ce qui s'est imprimé à travers la projection de vos racines, évidemment. Donc Vénus, elle est challengée aussi, hein, puisqu'en Capricorne, elle est en aspect dit de quinconce à Mars en Lion, qui est pas vraiment qui a un aspect de tension intérieure en fait, qui va ici parler de tension entre vos désirs de stabilité matérielle, votre besoin aussi d'être reconnu peut-être dans la sphère familiale ou intime, mais cette Vénus, elle est au carré des nœuds lunaires et ça ne facilite pas la situation puisque ce tiraillement, eh bien, il se fait entre le terrain du quotidien qui vous demande peut-être beaucoup d'investissement pour réharmoniser, pour retrouver de l'équilibre au niveau relationnel au quotidien, que ce soit au bureau ou dans le cadre d'une affaire de justice, mais surtout qui demande d'écouter votre besoin de vous isoler pour pouvoir évoluer en profondeur, hein, avec ce nœud nord en bélier dans ce secteur caché qui donc est maîtrisé par Mars, qui exige là une transformation vraiment de vos vieux systèmes de croyances, hein. Ça peut être un moment de bascule très intense. Donc si vous avez le soleil en taureau, cette pleine lune, elle va vous amener à trouver plus d'équilibre dans votre expression de vous au sein de vos relations. Donc ces énergies-là de Pluton, de Vénus, elles vous obligent à trancher, hein, entre peut-être certaines ambitions personnelles qui demandent aujourd'hui à s'exprimer différemment, mais qui peuvent remettre peut-être en question votre sécurité émotionnelle ou matérielle. Uranus vient tout chambouler, donc préparez-vous à l'inattendu. Si vous avez la lune en taureau, bon, ce sera d'autant plus intense, évidemment. Vous pourriez là vraiment être parfois dépassé par vos émotions, qui viennent s'exprimer peut-être malgré vous, mais elles seront là vraiment en train de métaboliser la transformation qui est en train de s'opérer. Vous avez la place à faire à cette nouvelle personne qui est en train d'émerger intérieurement, et vous devez lui faire une place à table tout en gérant les attentes des autres, du partenaire. Donc il y aura un vrai défi là dans le fait de trouver votre propre chemin tout en restant connecté à vos engagements relationnels. Et si vous êtes ascendant taureau, bon, bah, l'heure est venue de tout réinventer là, dans votre personnalité, hein, les tensions entre les ambitions personnelles et les relations ou les projets à long terme, là, tout ça va remonter à la surface, vous devrez trancher, voir si vous continuez à jouer selon les règles des autres ou si vous vous mettez enfin en priorité. Donc voilà, une période intense, surtout pour vous, mais qui vous permet là vraiment un bilan hyper objectif des choses pour vous permettre de faire vraiment évoluer votre situation en lien avec votre valeur personnelle quand même, c'est pas rien. Et donc, eh bien, la valeur que vous pouvez générer dans la matière également. Je vous invite à prendre vos agendas pour passer rapidement en revue l'évolution de cette lune qui, dès le 16 novembre, entre dans l'énergie du Gémeaux où elle active votre secteur
2, donc des valeurs, des possessions, où elle active Mercure, qui est challengée en Sagittaire, puisque en opposition à Jupiter. Donc quand elle arrive dans cette maison 2, la Lune, elle fait un focus sur vos finances, votre sécurité matérielle. Et Mercure en Sagittaire, dans la maison de l'argent partagé, des ressources communes, des héritages, est en opposition à Jupiter qui rétrograde en Gémeaux. Cette tension, elle vous pousse à revoir votre manière de gérer vos ressources, peut-être de communiquer sur l'argent, de contractualiser aussi vos engagements, que ce soit dans vos relations intimes ou professionnelles. L'opposition entre la logique du Gémeaux et de l'exploration du Sagittaire peut créer des tiraillements là entre la gestion immédiate de vos finances et une vision plus globale de votre sécurité. Attention, vraiment ne lésinez pas aux détails, ce sera important. Si vous devez contractualiser des choses, n'allez pas trop vite, il y aura des réajustements à faire. Des discussions ou des décisions là, financières pourraient surgir pendant cette période, hein. Mais voilà, attention, vraiment, surtout si les ressources communes sont en jeu, il faudra clarifier vos intentions, trouver le juste milieu entre vos besoins immédiats et vos objectifs à long terme. Donc pas de précipitation. Le 18 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, active votre secteur 3, celui de la communication, des échanges avec les proches, votre environnement immédiat, votre zone de sécurité, et elle va activer l'opposition Vénus en Capricorne dans votre secteur 9, qui parle de vos valeurs peut-être à l'étranger, en lien avec votre philosophie, avec vos aspirations à long terme qui vont venir challenger votre quotidien. Donc peut-être devrez-vous là vous échapper dans des rêves lointains, mais la réalité vous obligera à vous occuper de choses plus immédiates, comme des conversations importantes ou des décisions à prendre assez rapidement. Mais attendez-vous à des discussions peut-être tendues autour de vos ambitions, de vos croyances, peut-être de vos finances, de vos engagements à l'étranger. Vous pourriez là vous sentir un peu tiraillé entre votre envie là de rêver grand, loin, et les besoins au quotidien de ce que vous avez à gérer au jour le jour. Donc un pas à la fois. Ok, les rêves ne vont pas s'envoler. Prenez le temps de régler les détails. Vraiment, c'est important. Donc on laisse pas le quotidien nous freiner, mais on ne l'ignore pas non plus. Le 20 novembre, la Lune entre en Lion, où elle active le secteur de la famille, du foyer. C'est ici qu'il y aura un focus. Mars est dans le coin. Attention aux tensions, à l'agressivité là au sein du foyer. Essayez plutôt de mener les actions productives pour venir gérer peut-être les conflits en latence ou le besoin en fait de transformer votre carrière, vos ambitions, votre vie publique se retrouve pas finalement canalisée dans des tensions en lien avec le foyer ou avec le lieu de vie, avec les racines, avec les parents. Donc oui, là, il pourrait y avoir des tensions. On est très vigilant pendant ce moment puisque là, Mars reviendra, de toute façon, dans ce secteur, donc les émotions vont être stimulées pendant ces 2 jours. C'est le moment certes de commencer à penser à la transformation de vos ambitions professionnelles. Attention à ne pas sacrifier votre vie privée au profit de votre vie publique ou de vos ambitions. Le 22 novembre, la Lune entre en Vierge dans votre secteur de la joie, des enfants, du partenaire amoureux, de votre créativité aussi. Donc elle vient activer Mercure, qui est en tension aussi dans le secteur des ressources partagées. Donc il pourrait y avoir là des discussions tendues autour de la manière de gérer des ressources communes en lien avec les enfants, les projets créatifs, qui pourraient là émerger. Donc ça amènera plutôt des réflexions profondes ou des échanges autour de la manière dont vous investissez vos ressources personnelles, peut-être émotionnelles. Là, ce ne sera pas le moment de rester en surface, mais vraiment, vous aurez la possibilité d'élever le débat pendant ces 2 jours. Mais prenez vraiment le temps de réfléchir, vous, à ce que vous souhaitez investir comme énergie, comme ressources, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, de vos relations intimes. Clarifiez ce que vous attendez en retour, vous devez retrouver votre place. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance, ce secteur tendu là du quotidien, peut-être en lien donc avec votre routine quotidienne, qui va venir challenger vos ambitions à long terme ou certains partenariats amicaux. Il y a des frustrations là qui pourraient remonter autour de votre manière de gérer votre quotidien, votre travail, votre santé. Donc ce sera le moment là peut-être de réaliser que certaines choses doivent vraiment changer. Si vous vous sentez bloqué par des responsabilités, des choses, réfléchissez à comment peut-être vous pouvez trouver du soutien, que ce soit dans une nouvelle routine de vie
ou un soutien psychologique, ou tout ce qui pourra en fait vous aider à pallier à cette frustration là, dans un manque d'équilibre entre vos désirs et vos obligations. Donc ne vous laissez pas submerger, mettez en place les ajustements pour mieux gérer les responsabilités sans vous sacrifier. Le 28 novembre, la Lune entrera en Scorpion dans le secteur de la relation où elle va réactiver là tout ce processus de 15 jours pour démarrer peut-être un nouveau cycle. Et elle vient activer donc Pluton en Verseau pour la première fois dans le secteur des ambitions, des carrières. Ça pourrait vraiment enclencher des choses là. Ce sera un moment crucial dans vos relations professionnelles, personnelles. Vous pourriez sentir là les transformations qui sont en train vraiment d'émerger dans votre manière de vous engager dans les partenariats, mais de vous projeter aussi dans une carrière. Donc attendez-vous peut-être à des révélations, à des changements majeurs là dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. N'ayez pas peur, hein, c'est à partir de là que tout change et que se dissout ce qui ne fonctionne plus. Donc je vous invite à aller visiter cette longue vidéo sur Pluton que j'ai faite pour comprendre ce processus-là qui va œuvrer pendant 20 ans dans ce secteur quand même. Le 30 novembre, la Lune va entrer en Sagittaire, hein, puisque elle va donc former cette nouvelle Lune en Sagittaire. Elle va activer Jupiter qui rétrograde en Gémeaux opposé à Mercure. On parle à nouveau de tension ici entre les ressources communes, les besoins de transformation, peut-être les besoins de transformation sur le terrain de l'intime aussi, en opposition avec Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur des biens, des valeurs, de vos finances personnelles justement. Donc là, vous serez en plein réajustement, révision autour de cet argent, de ces engagements financiers pendant toute cette période, des discussions, des décisions importantes, mais surtout la refonte de vos systèmes en fait, en fonction des nouvelles croyances qui sont en train d'être revues là, autour des finances, autour des investissements, des dettes, du partage de ressources. C'est tout ce qui devra être réajusté, donc revu. Donc pas de décision, surtout financière, trop hâtive pendant cette période. Soyez vraiment prêts à revoir vos plans. Ça va bouger, mais c'est pour le mieux. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!